Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Je vous retrouve à nouveau encore aujourd'hui. Bonsoir, bonsoir, mais cette fois-ci, c'est juste pour répondre comment allez-vous aux questions posées lors de mon direct de cet après-midi. Comment allez-vous? Je vous retrouve à nouveau encore aujourd'hui dans mon direct. Bonsoir, mais cette fois-ci, c'est juste. Alors, nous allons aller sur Facebook, prendre les premières questions et y répondre. Il faut que je cherche. Comment allez-vous? Merci de me joindre. Ça va être un live court et plein de rebondissements. Oh, la lumière, elle n'est pas bonne, mais voilà. Je sais pas comment je vais gérer ça. On va. Ok. Je vais voir, je vais là. Je pense que vous voyez mon écran. Je pense que je vais le faire différemment. Attendez. Je vais prendre question par question. Comme ça, ça va être plus professionnel. Au lieu d'afficher les gens qui ont posé les questions. Voilà. Et voilà. Je vais le faire genre différemment. Alors, on va modifier ça. Ça, c'est la première question. La deuxième question est là. J'essaie d'enlever les noms pour ne pas afficher les gens, en fait. Ceux qui ont posé les questions. Comme j'ai pas... Il faut que je réponde. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors, depuis mon silence, me voilà à nouveau. Et je vous annonce la sortie prochainement d'un petit livre que j'ai écrit pendant ce temps-là pour pouvoir vous édifier. Alors, j'ai besoin de la lumière. Ouais, c'est bon. Je vais voir sur... C'est bon. Je vais voir sur Facebook comment c'est. Je vais diminuer. On va diminuer ici pour voir qu'est-ce que ça donne. Ah, super. Voilà, on a une bonne luminosité. Mon service technique est incroyable. Même moi, je ne savais pas. Super. Voilà.
Alors, je vais vous présenter les questions et puis je vais y répondre en même temps. Alors, on va là. Je vais dans mon phone, dans mon téléphone. Je vais me mettre là et aussi me mettre là. Voilà. Comme ça, vous me voyez. Alors, voilà une question qui a été posée par une personne par rapport à notre thème dont nous sommes en train de développer, que nous allons développer au courant de cette semaine. Si vous voulez, aujourd'hui, le grand thème de la retraite de 5 jours, c'est comment stimuler l'entrepreneuriat chez les jeunes. Et aujourd'hui, nous avons parlé de l'entrepreneur, des qualités de l'entrepreneur productif. Alors, les qualités de l'entrepreneur productif, vous pouvez voir la vidéo dans mes différents groupes et aussi dans mon profil personnel parce que je n'arrive pas à partager la vidéo sur ma page Mindset. Donc, vous pouvez voir la vidéo dans mon profil personnel. Sinon, dans mon groupe Viva Africa et les autres groupes d'ailleurs. Et on a parlé de ce sujet aujourd'hui et demain, nous allons parler du mindset, le bon mindset d'un entrepreneur productif, le bon mindset d'un entrepreneur qui réussit. Jean-Pierre, bonsoir, bienvenue dans mon live et sois édifié. Et le troisième jour qui est mercredi, nous allons parler de l'entourage. L'entourage, souvent, vous savez, l'entourage, c'est pas facile si nous voulons faire quelque chose de nouveau ou bien nous voulons faire emprunter un chemin que notre entourage n'est pas du tout familier. Donc, c'est souvent ça frustre, beaucoup de gens ont laissé tomber beaucoup de visions, beaucoup de leur talent à cause tout simplement de l'entourage. Alors, nous allons parler de ce grand thème mercredi. Et jeudi, nous allons parler maintenant des différentes structures que les gouvernements de chaque pays mettent à la jeunesse pour leur permettre d'entreprendre. C'est vrai qu'on dit qu'en Afrique, même ici, bon, je vais parler un peu de l'Afrique, ici ça va parce que les jeunes savent que s'ils s'y mettent vraiment, il y a des structures qui sont là pour les accompagner, pour qu'ils puissent réussir leurs entreprises. Et chez nous, il y a beaucoup qui ignorent vraiment ces structures qui sont mises en place pour les accompagner. Parce qu'il y a beaucoup, dans tous les gouvernements, si vous voulez, renseignez-vous dans chaque pays africain, il y a toujours des compartiments, il y a toujours des parties où on accompagne la jeunesse, on accompagne vraiment la jeunesse à entreprendre, même si souvent c'est pas du tout comme on veut, mais ça existe. Donc, saisissez la chance, si jamais vous avez une vision, une idée innovatrice, l'Afrique a besoin de vous. Alors, nous allons répondre et oui, je finis ça, le fil pour ne pas perdre mon fil. Alors, et le vendredi, nous allons parler maintenant nous allons condenser tout ce que nous avons vu et nous allons parler d'un thème secret. Ce thème-là, je ne vais pas le divulguer aujourd'hui, ni demain, ni après-demain, ni jeudi. C'est pour ceux qui vont suivre la formation jusqu'à vendredi. Ils verront qu'est-ce que nous allons traiter pour clôturer cette retraite de 5 jours qui est là pour vraiment vous préparer, vous stimuler, vous inciter, vous amener à bien vous positionner, vous poser les bonnes questions, vous former pour pouvoir entrer et réaliser votre idée d'entreprise. Voilà. Ce soir, j'ai fait la promesse que à chaque vidéo que je fais, le soir, je vais répondre aux questions. Donc, n'hésitez pas. Pour aujourd'hui, les questions sont clôturées. Mais demain, pour le thème qui est le mindset vraiment de l'entrepreneur productif, n'hésitez surtout pas à poser vos questions. Et je vais les répondre le soir. Pour l'heure, nous allons répondre à cette question-là. Bonjour, merci pour la question. Personnellement, je pense que le problème se trouve aux idéologies léguées aux jeunes par les parents et leur entourage. Oui, nous allons développer ce thème mercredi. Vraiment, c'est primordial au fait que la jeunesse, les gens qui sont accablés
par des préjugés, par des non-engagements, des accompagnements, par des motivations négatives, puissent sortir de ces chaînes-là et se lancer. Parce qu'il y a des porteurs de projets, il y a des génies parmi ces gens. Ils doivent sortir, ils doivent laisser leur génie sortir. Ils doivent. Et c'est ce que nous allons parler de l'entourage des parents mercredi. Ça va être un grand thème. Parce que, comme je disais dans mon live aujourd'hui, du cerveau qui est comme un ordinateur, vous pouvez bien aller écouter, vous allez comprendre de quoi je parle. C'est important de désinstaller certains logiciels que nos parents, nos amis, notre entourage a installés dans nos cerveaux, comme le cerveau est un peu considéré comme un ordinateur. Et il y a certaines paroles qui restent, ça reste vraiment, et ça détruit des destinées, ça détruit des talents, ça détruit des visions. C'est pour ça que nous allons parler de ce grand thème mercredi. Voilà. Donc, imaginez quand un parent inscrit son enfant à l'école, il met dans la tête de l'enfant qu'il doit finir les études pour être embauché, être un employé. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est le système. Nos parents, ils pensent aussi bien faire. Ils veulent pas voir leurs enfants ne pas réussir. Et avant, on pensait, et aujourd'hui, il y a encore certains parents qui le pensent, que réussir, c'est être employé. C'est bien, tout le monde n'est pas appelé à entreprendre. Mais si toi, tu as une vision forte, tu as une réponse à un problème qui est là, tu es obligé, tu dois nous donner ça, tu dois donner au monde cette innovation. C'est important. Et donc, on va dire que c'est important que les parents d'aujourd'hui apprennent à leurs enfants de travailler, l'importance du travail. Mais il ne faut pas tuer leur rêve. Si un enfant vient te dire, papa, je veux être musicien, et s'il a le talent qui va avec, il faut l'accompagner. Si un enfant vient te dire, je veux être acteur, et il a vraiment le talent qui va, accompagner-le. Il y a toujours des génies dans chaque domaine de cette vie ils ont besoin d'accompagnement, ils ont besoin d'encouragement, ils ont besoin de conseils, de vos sages conseils, de vos sages expériences pour pouvoir les aider à sortir de leur à sortir leur génie qui est en eux. Voilà. Donc, disons que c'est important d'encourager nos enfants, d'encourager nos sœurs, nos frères, d'encourager nos amis qui veulent emprunter les chemins non connus, vraiment. Moi, je me rappelle, je donne un exemple avant de continuer. Moi, je me rappelle, mon père, quand il m'a mis dans cette école du bâtiment, c'était la première école, la seule école qui existait, qui était au Burkina à l'époque. Et son but, c'était que, voilà, je ne dépends d'aucun homme parce qu'il s'est renseigné. On l'a dit que si ton enfant, il fait le dessin bâtiment, le génie civil, elle va jamais chômer, elle va trouver du travail parce que le Burkina est en construction et on a besoin des gens, on a besoin de la main-d'œuvre, on a besoin des techniciens, on a besoin des cerveaux pour pouvoir aider à faire avancer l'infrastructure au Burkina et même en Afrique. Disons. Donc, c'est comme ça, c'est pour ça, c'était cette idée que voilà, que j'aille dans cette école technique et on m'embauche, que voilà, que je ne chôme pas, que quelqu'un m'embauche un jour et que je trouve du travail. Et c'est par la force de la vie, la force des choses. Parce que la vie, elle n'est pas un long fleuve tranquille. Tout le monde le sait, vous qui êtes là. J'imagine que je m'adresse à des gens adultes, des gens responsables, des gens qui savent ce qu'ils veulent. C'est pour ça que vous êtes sur ma page. Donc, l'homme propose et Dieu dispose. Moi, j'ai décidé de travailler avec mon talent naturel. Même si j'ai des connaissances dans le génie civil, même si j'ai des connaissances dans le design de la maison, même si j'ai des connaissances dans la conception des projets, même si j'ai des connaissances parce que j'ai fait des formations. Mais là, je me suis formée à trouver ma mission de vie, à trouver mon talent naturel. Et quand je l'ai trouvé, je me suis dit, mais c'est tellement facile de le faire et j'aime ça. Mais pourquoi je peux faire des choses à côté? Je les fais en même temps, mais c'est pas un problème.
du moment où je suis toujours dans ma trajectoire, on dit mon trajectoire, on va dire dans mon chemin, dans ma ligne de vie, dans ma destinée, franchement, je rends grâce vraiment pour ça. Donc, encouragez vos enfants, votre entourage, c'est très bien. Donc, qui finit pour être... Voilà. La majorité des jeunes grandissent aujourd'hui avec cette pensée. Alors, les jeunes grandissent avec la pensée qu'ils doivent être embauchés. Quelqu'un doit les embaucher pour qu'ils puissent réussir. Pour qu'ils puissent réussir. Et c'est aussi... c'est pas mal comme idée parce que... Mais ceux qui vous embauchent, ils ont créé quelque chose pour pouvoir vous embaucher, ou le gouvernement. Surtout, avant, on pensait que réussir, c'est rentrer dans la fonction publique. Puisqu'on voit ces gens-là construire des grandes villas, avoir des grosses voitures, avoir une vie, leurs enfants ont des vies différentes. Donc, du coup, on pense que réussir, c'est rentrer dans le gouvernement. Et si on veut bien voir, moi, je ne vais pas parler politique, mais les salaires des gens qui sont dans le gouvernement ne leur permettent pas de faire des choses. C'est sur le dos de la population qui vit comme ça. Et ils s'occupent de leur famille. Mais je ne veux pas rentrer dans ça. Ce n'est pas mon domaine, la politique et tout ça. Moi, mon domaine, c'est pouvoir t'édifier, tu vois. Pouvoir t'amener à sortir ta zone de génie, à pouvoir sortir ta vision, sortir ton talent pour servir les gens, les affamés, servir les gens qui ont besoin de toi. Tu vois, les gens oubliés, tu peux le faire et c'est maintenant, c'est pas demain, tu peux le faire. Alors, donc disons que mon téléphone qui s'éteint tout le temps, mais c'est pas grave, on va... Et on pense pour vivre heureux, après ces longues années d'études, qu'il nous faut un emploi. Pourtant, un prison de travail pour quelqu'un. Alors, pour être heureux, on pense que si on a un emploi, on est heureux. Mais pour les porteurs de vision, pour les gens qui ont des talents, qui ont des missions fortes dans ce monde, c'est vrai que c'est une prison. Une prison, la prison, une prison. Excusez-moi, je vous ai toujours dit que l'allemand, depuis que je parle l'allemand, mon français il est devenu super chaotique. Mais on se comprend. Voilà. Et on pense pour vivre, oui. Alors pourtant, oui, pour une prison, on va dire, voilà, la prison. De travailler pour quelqu'un. Sur ce côté, il dit que moi j'accuse les parents. Et en second lieu, plus le temps passe, plus il y a l'évolution. C'est vrai, nous vivons dans un monde qui évolue chaque jour, à chaque instant, chaque minute, chaque heure. Ça évolue seulement. C'est parce que peut-être qu'on ne voit pas l'évolution, mais on l'a subi. On subit l'évolution, on ne voit pas. Mais sachez que chaque seconde, il y a des ingénieurs, il y a des experts, il y a des gens qui sont là pour changer quelque chose. Et ça évolue, ils changent des choses. Et il change vraiment des choses, mais comme on ne voit pas ce changement, on subit. Nous subissons l'évolution de ce monde, surtout beaucoup d'entre nous, moi y compris. Hein. Voilà, donc c'est vrai que le monde, comme je disais dans mon live aujourd'hui, le monde a peur du changement. Et pourtant, nous vivons dans un monde déjà changé. Dans 10 ans, c'était pas comme aujourd'hui. Le logiciel que moi j'utilise pour vous parler, vous montrer mon message de mon téléphone, je pense même pas qu'il était déjà là il y a 5 ans. Et il y a 10 ans, Facebook n'était pas aussi accessible comme ça. Donc attendez encore 10 ans pour voir ce qui va venir. Ça va être phénoménal. Nous allons subir ça puisque nous ne voyons pas les changements qui s'opèrent chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour. Nous allons subir ce changement. C'est comme ça. C'est l'évolution du monde. Et puis, depuis coronavirus, les choses ne seront plus jamais comme avant. Mais nous allons aussi subir. Nous allons voir tout ça. C'est la vie. C'est l'évolution. Donc, il faut évoluer aussi avec notre temps. Évoluer avec notre temps. Accompagner vos enfants. Donnez-leur de quoi télécharger ici pour pouvoir être fort dans cette vie-là. Donnez-leur ce qu'il faut.
Et tout ce qu'il faut, c'est vos encouragements, vos félicitations, votre amour infini. Oh mon Dieu, mon là. Oh, j'ai eu peur. J'ai eu peur que ça se coupe. Oui. Ok. Ok, je finis vite parce que sinon... Alors, disons, et en second lieu, plus le temps passe, il y a plus... C'est vrai, mon frère, c'est vrai. Tout être humain mérite d'apprendre un petit métier dès l'enfance, car les papiers et les stylos ne suffisent pas. Quand on met un enfant... j'ai pas pris le truc, mais je vais chercher. Oh, yeah. Je vais chercher vite ce qu'il faut pour finir ça. Ah, il y a tellement de publications dans mon... Super, on va là. Quand on met un enfant à l'école, dès les grandes vacances, on lui met dans un métier et il continue comme ça jusqu'à la fin de ses études. Cet enfant gagnerait sur 2. C'est vrai. Je vais tout lire, après je vais vous parler un peu du système de la Suisse ici. Il est instruit, il a un métier. Il est chanceux d'avoir ces 2 car il pourra développer et grandir son métier en le valorisant. Pour la jeunesse actuelle, le problème majeur est que peu de jeunes ont des ambitions, ont des visions, d'autres n'ont même pas de passion car ils ne savent réellement pas ce qu'ils veulent dans la vie courante. C'est vrai et il a tout dit au fait. Il a tout dit, seulement quand on lit des choses comme ça, on se dit il y a des choses à faire, il y a des choses à faire et il faut faire des choses. Vous savez, par exemple ici en Suisse, tout le monde ne va pas à l'université, mais tout le monde réussit. Il y a des écoles de métier et c'est, au fait, l'Afrique devrait vraiment maximiser sur l'école des métiers. C'est important. Je viens de sortir ça comme ça, mais honnêtement, si nos gouvernements finançaient, sponsorisaient les écoles privées qu'il y a dans nos pays pour que la jeunesse puisse apprendre des métiers, il nous faut des maçons. Regardez nos infrastructures. Il y a des Chinois qui viennent construire. Je vais encore rentrer dans le thème des Chinois, mais je veux pas. Donc disons, il y a des étrangers, il y a des Français, des Américains, des Chinois qui viennent avec tout leur troupeau, venir travailler sur nos infrastructures. Et notre jeunesse est là. Notre jeunesse est là en train de s'ennuyer parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Et pourtant, nous avons besoin des maçons. Nous avons besoin des maçons qualifiés. Des maçons, quand ils te construisent un mur, les joints, ils sont parfaitement faits, comme moi j'ai appris. Disons encore mieux encore. Les joints, ça doit être joli. C'est pas parce qu'on va mettre l'enduit que les joints doivent être bâclés. Ça veut dire on peut même construire des maisons même sans même enduire, sans même mettre... Parce que de nos jours, le design, ça change. Et le design tout lisse, tout beau, ça n'a plus de caractère. Mais je ne vais pas rentrer dans ça. C'est vrai que c'est mon métier, mais je ne vais pas rentrer dans ça. Donc, disons, nous avons besoin des maçons qualifiés qui font du travail incroyable. Et il faut étudier. On ne construit pas parce qu'on construit artisanalement. Il faut des maçons qualifiés. Et la jeunesse est là. Il faut des électriciens qualifiés. Des gens... Et il faut innover dans l'énergie solaire. Nous avons tellement le soleil. Pourquoi il y a tellement de coupures de courant et vous vous plaignez tout le temps? Levez-vous, il y a une demande là. Il y a une grande demande qui est là. Moi, je me rappelle, en 2015, j'ai voulu faire des études dans les énergies renouvelables, être ingénieur dans les énergies renouvelables. J'ai fait 1 année, mais après, je ne pouvais pas continuer parce que j'avais trop de choses à faire dans ma famille et toute seule avec mes enfants et tout. C'était beaucoup. Donc, j'ai laissé, mais j'ai vu le potentiel qu'il faut dans nos pays. Vous êtes là, il y a cette société qui ne s'occupe pas bien, il y a l'électricité qui n'est pas là assis. Vous êtes assis. C'est une demande, c'est un problème. Trouvez des solutions. Trouvez des solutions. Nous avons besoin des
des bons couturiers pour valoriser nos tissus africains, pour valoriser notre mode, pour valoriser, voilà, maintenant c'est bon, j'enlève le téléphone pour le moment, pour valoriser ce que nous avons. Nous avons besoin des miniers, nous avons besoin de la main-d'œuvre minier, nous en avons besoin. Nous en avons besoin. C'est important. Nous en avons besoin vraiment. Alors, la jeunesse a besoin d'accompagnement, mais nos gouvernements ou bien nos hommes d'affaires, ils peuvent aussi faire des choses. Nous avons beaucoup de gens. Est-ce que vous savez que il y a tellement de gens, je ne sais même pas comment ils sont, qui sont tellement riches en Afrique, mais parce qu'ils ont innové, ils ont aussi payé le prix de l'entrepreneuriat. Ce n'est pas des hommes politiques. Et un homme politique qui est riche, alors allez-y voir. Voilà. Donc, disons, c'est des gens qui ont entrepris. Mais il y a des hommes politiques aussi qui ont investi. Parce que dans l'investissement, tu peux te faire de l'argent. Voilà. Donc, on va peser le pour et le contre. Donc, il faut des gens qui vont accompagner cette jeunesse-là. Et il y a des structures comme ça. Nous allons parler de ces structures-là jeudi. Jeudi, nous allons parler de ces structures-là pour aussi montrer à la jeunesse que même si le gouvernement, voilà, ils ont aussi, il y a des choses qui sont là, il faut en profiter. Parce que sinon, chaque année, il y a un budget qui est voté. Et si vous n'allez pas, c'est d'autres personnes qui se servent. Donc, il ne faut pas venir dire que, voilà, on vole, on fait ci, on fait. Si vous ne faites pas votre travail aussi, la jeunesse doit se lever. Vous deviez vous lever. C'est primordial. Donc, je vais encore dans une autre question, dans une autre qu'il a... Alors, et voici un exemple. Elle vient de terminer ses études supérieures et la première fois qu'elle se dit « Bonne chance sur le marché de l'emploi ». Alors, le marché de l'emploi. Toi, tu es jeune comme ça, tu es frais. Tu viens de finir tes études. Et aussi, le système éducatif français nous met dans des cases et tue aussi notre créativité et tue aussi nos passions. Parce qu'on va étudier pour travailler. Pourtant, il faut apprendre à développer nos passions. Il faut apprendre à être créatif, à aimer ce qu'on crée, à être passionné de ce que nous créons. Créons pour pouvoir le mettre à la vue de tous. C'est important. Donc, voilà. Alors, encore plein de gens veulent travailler pour des patrons et personne d'entre eux ne veut devenir son propre patron. C'est vrai, l'école ne nous apprend pas à créer des entreprises, mais ils nous apprennent à chercher du travail. Ça, c'est vrai, non? C'est pas moi qui le dis, c'est le système qui est comme ça. Et puis, le plus grave aussi, quand on a une idée de projet, et si tu n'as pas quelqu'un de confiance, battant, courageux, audacieux, on te découragera facilement. Parce que même ta famille, parfois, peut être contre ton opinion. Mais c'est ce que j'ai dit. C'est ce que nous allons développer mercredi. C'est un thème incroyable parce que il y a des destinées, il y a des talents qui sont morts comme ça à cause de l'entourage, à cause même de la famille. Donc, c'est pas que c'était méchant de leur part, mais ils avaient seulement peur et voilà. Ils ont transféré leur peur au porteur de projet, au visionnaire et il a aussi abandonné. Donc, et il s'agit d'autres aspects. Je ne me souviens pas sur le problème de financement. C'est pas facile de gagner quelqu'un pour te financer. Bref, les jeunes doivent chercher à lire, plein de livres sur l'entrepreneuriat. Chercher à se former, participer aux conférences. Moi, je vous promets, si j'étais là, en train de m'exhiber, j'avais 2000 vues aujourd'hui. Alors, ce que je suis en train de dire, c'est pas intéressant, c'est ennuyeux pour beaucoup de jeunes. Ils veulent s'amuser. Vous allez vous réveiller quand? Quand vous n'aurez plus beaucoup de force? Alors, il est temps de lire, il est temps de participer aux conférences. Et ce que je suis en train de vous donner aujourd'hui, c'est gratuitement. Il y a des gens que moi, j'ai acheté, j'ai payé pour écouter. Et je suis là pour vous donner ça. Mais pour écouter ça, c'est ennuyant.
Alors, ceux qui sont là, je vous demande, je le fais pas assez, mais je vais le faire. Partagez mes vidéos. Partagez, ça peut aider quelqu'un. Si vous, ça ne vous aide pas peut-être, vous pouvez partager pour que ça aide des gens. C'est aussi votre contribution pour édifier la vie de quelqu'un. Donc, la jeunesse a besoin de nous tous. C'est pas parce que je parle que je sais tout, mais je dis ce que je sais déjà pour pouvoir aussi contribuer à quelque chose. Donc, nous avons besoin d'eux. Ils ont besoin de nous aussi. Et vous? Alors, ok. Et il dit qu'il faut la formation dans nos institutions, les conférences, les séminaires, pour persuader la jeunesse. Mais hélas, plein de jeunes se focalisent aujourd'hui sur d'autres aspects que de chercher à se former. Un jeune est prêt aujourd'hui pour dépenser des sommes d'argent pour s'acheter les chaussures et de la dernière marque ou les objets qui coûtent cher qu'au lieu d'acheter des livres sur les formations dans l'entrepreneuriat. C'est vrai, mais ceux qui se réveillent, ils vont les embaucher un jour. Les jeunes qui se lèvent aujourd'hui pour lire des livres, payer le prix de la formation, suivre les conférences gratuitement, se former continuellement. Ils vont embaucher ceux qui sont en train d'acheter maintenant les chaussures, les sacs, les habits de marque. Il n'y a pas de souci. Toute chose, tout vient. Tout vient. Donc, chacun sa priorité. Chacun sa priorité. Voilà. Donc, au fait, il a tout dit même. Dans tout ça, je ne voulais pas dépasser les 30 minutes. Il est déjà 32 minutes, mais c'est pas grave. Je vais maintenant laisser. Nous allons quitter ici. Et nous allons nous concentrer là, juste pour terminer le live. Donc, disons que ça, c'était juste pour répondre à ces questions-là pour ce soir. Et j'en ai d'autres, mais seulement je ne vais pas pouvoir les... Demain soir, je vais encore faire le live pour répondre à d'autres questions. Donc, soyez édifiés et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser. N'hésitez pas à les poser. Monique, bonsoir. Et bonsoir à vous. Merci de partager. Si vous avez aimé, cliquez, mettez un pouce ou un cœur. C'est là. Ça me ferait plaisir. Et partagez autour de vous pour pouvoir aider une personne. Et pour finir, je vous parle encore de mon livre qui est sur Amazon. N'hésitez surtout pas à vous le procurer pour vous préparer mentalement à être des entrepreneurs à succès. Voilà. C'est le guide de préparation mentale de l'entrepreneur à succès. N'hésitez surtout pas. Il est riche et vous devez le découvrir. Voilà. Sur ce, mission accomplie. Bonne soirée. Bye bye.